Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les enseignements de cette pré-saison, la conclusion un petit peu de cette pré-saison et à quoi on peut s'attendre pour la saison qui arrive. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. La pré-saison est finie et on peut déjà tirer quelques enseignements, pas forcément des conclusions définitives, parce que pour moi, de toute façon, il n'y a pas forcément de conclusion définitive, sauf quand une chose, on va dire, s'achève. Là, bon, les joueurs, voilà, la saison, il peut se passer énormément de choses dans cette saison, donc c'est pas la pré-saison qui va nous dire vraiment si on va réussir ou non cette saison, mais c'est plutôt de savoir si cette équipe est prête, tout simplement, à démarrer cette saison de la meilleure des manières. Donc tout d'abord, ce qu'on peut noter, c'est que on va démarrer la saison là avec un groupe plutôt au complet. Quasiment sans blessés. Alors Ter Stegen nous fait évidemment, c'est un petit peu le sujet d'actu, Ter Stegen actuellement fait des dingueries. On sait pas trop comment ça va finir, mais j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Mais mis à part Ter Stegen, évidemment Fermin aussi qui s'est un petit peu blessé à la cheville. Je crois c'est pas trop grave. Il y a Kubarsi aussi qui avait pris un coup dans le dernier match, mais ça c'est pas grave du tout, il sera là pour le trophée jumper. Donc voilà, on sait qu'il y a aussi un peu de surcharge, un peu de fatigue musculaire pour certains joueurs, Inigo Martinez et Ferran Torres notamment. Il y avait Eric Garcia aussi qui avait un petit peu de surcharge musculaire. Donc il y a certains joueurs qui on sait que les pré-saisons elles sont physiquement assez éprouvantes. On se prépare dans des conditions aussi, enfin pas extrêmes hein, évidemment, on va pas abuser, mais disons que là on était en Asie, on sait qu'en Asie, c'est assez, il fait assez chaud et humide, il y a des températures assez élevées. Voilà, on s'entraîne à fond pour être prêt pour la pré-saison, donc forcément, il peut y avoir par moment un peu de surcharge musculaire chez certains joueurs. Rien de très grave. Mais comparé à la saison dernière, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la saison dernière, on a démarré avec un milieu un petit peu, c'était un peu compliqué. Donc, grâce aux absences des milieux, on a donné leur chance à Casado, à Bernal. Bernal s'est blessé assez rapidement, mais en début de saison, on se rappelle que Olmo n'était pas enregistré, tout d'abord. Épisode assez glorieux. Mais bref, il y avait Fermin aussi qui avait joué les JO, tout ça, qui avait fait une grosse saison et qui s'était blessé. Donc début de saison, Fermin était pas disponible non plus. Gavi était sur le retour mais était pas encore disponible. Et Frenkie de Jong non plus, il avait ses problèmes de cheville, il n'était pas encore totalement disponible. Donc on démarrait la saison sans 4 joueurs assez importants de l'équipe finalement. On jouait au début avec un milieu Bernal, Casado, Pedri. Il y avait Rafinha aussi qui avait un petit peu dépanné au milieu en début de saison dans certains matchs, notamment contre Valence je crois. Donc forcément voilà, là c'est pas la même, on démarre avec un milieu beaucoup plus complet, tout le monde est là et la concurrence donc est plus rude, plus présente disons. La défense aussi, elle change totalement, on verra si Ronald ou Christensen, les deux vont rester, je sais pas encore, ça se trouve ça peut changer hein, d'ici la fin du mercato, on sait jamais ce qui peut se passer, mais à l'instant T, la défense elle est plutôt correcte, on a pas mal de possibilités. On a déjà Kubarsi, Inigo Martinez qui sont les titulaires de la saison dernière, à voir s'il le reste encore, mais en tout cas on a les deux, on a Christensen et Ronald qui sont disponibles et on a aussi Eric Garcia et même GG le GOAT, Gérard Martin, qui peut aussi dépanner, en tout cas rentrer dans la rotation en défense centrale. La saison dernière, on avait Kubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia qui jouait plutôt au milieu la saison dernière en début de saison, et on avait Dominguez, le fameux. C'est tout ce qu'on avait. Donc forcément, Kubarsi et Inigo Martinez, on s'en souvient, ils avaient énormément enchaîné en première partie de saison et beaucoup de fatigue s'était accumulée pour les deux. C'est évident. Donc là, ça sera plus forcément le cas. C'est quand même une bonne nouvelle. En attaque, on a eu quelques renforts, Rashford et Rooney, donc Bargy. À voir comment ça va se passer pour eux. On sait que Rooney, il va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Lamine Yamal est le titulaire incontestable, incontesté, indiscutable. C'est un des meilleurs joueurs du monde, voire peut-être le meilleur joueur du monde. Bref. En tout cas, concernant Rooney et Rashford, les deux ont fait une pré-saison plutôt positive. On va voir, enfin Rooney comme j'ai dit, il aura à mon avis pas beaucoup de temps de jeu, ça va être compliqué à voir pour son développement, mais bon, c'est comme ça, c'est la concurrence, son concurrent et Lamine, donc voilà. À gauche, c'est un peu pareil. Rafinha a fait une saison dernière assez monstrueuse, donc ça va être difficile de le déloger. On sait que Rashford aussi, il peut dépanner. Il peut jouer aussi au poste d'attaquant. À la place de Robert Lewandowski, il y a aussi Ferran Torres. Donc en soi, on a quand même des possibilités multiples, j'ai envie de dire. Donc peut-être des possibilités un peu plus solides que ce qu'on avait la saison dernière en attaque, où on avait 3 attaquants et Ferran Torres, surtout en deuxième partie de saison, qui était beaucoup mieux, beaucoup plus tranchant, qui avait été un peu décisif dans pas mal de matchs. Et voilà, donc là on a un peu plus de monde, disons.
On a un remplaçant. Si Rashford arrive à monter en puissance, il peut y avoir une sérieuse concurrence à gauche. À voir si les deux peuvent jouer ensemble. Bref, on s'en fout, c'est pas le débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en attaque, il y a peut-être un peu plus de monde, un peu plus sérieux, disons. Donc, le deuxième point, évidemment, de ces enseignements-là de la pré-saison, c'est évidemment la concurrence. La concurrence, est-ce que la concurrence va être un petit peu plus rude cette saison qui arrive? Je pense que oui. S'il y a bien une chose qu'on a remarqué dans cette pré-saison, déjà, tout d'abord, c'est le niveau de Gavi. Gavi qui a fait une pré-saison monstrueuse, qui a montré que... Enfin, monstrueuse. Très très bonne pré-saison, qui a montré qu'il revenait bien, il retrouvait ses sensations vraiment d'avant sa blessure ou touche du bois, il était plutôt dynamique, c'était un peu le Gavi qu'on avait vu qui montait en puissance avant sa blessure, très offensif aussi, qui est très porté vers le but, un Gavi voilà au top quoi. Donc ça fait plaisir évidemment, mais ça apporte un petit peu plus de concurrence au milieu, un peu plus de casse-tête, un peu plus pour Flick. Mais voilà, il n'y a pas que Gavi, il y a aussi Christensen qui a fait une bonne pré-saison, qui a fait forte impression. Donc à voir si ça a relancé aussi le débat en défense. Est-ce que Christensen sera titulaire ? Actuellement on parle plus d'une vente de Christensen, ce qui serait quand même assez triste, ça serait n'importe quoi, mais Christensen pour moi fait partie des top 3 des défenseurs centraux. On sait qu'il y a Gérard Martin, comme je l'ai dit aussi, qui peut être un concurrent aussi à Inigo Martinez. Inigo qui est le seul défenseur central gaucher, on sait que Flick il aime bien avoir un défenseur central gaucher à gauche, donc c'est pour ça qu'Inigo aussi a été aussi important, et bon, aussi pour son niveau évidemment, mais le fait d'avoir un défenseur central gaucher, ça te permet de relancer plus facilement, de casser plus simplement des lignes qu'un droitier qui doit se mettre sur son pied droit pour chercher une passe. Là, le gaucher va être un petit peu plus à l'aise et bref. Donc c'est pour ça que Gérard Martin aussi peut avoir son mot à dire. En tant que remplaçant évidemment, il ne sera pas titulaire, mais pour jouer, pour faire souffler de temps en temps Inigo, c'est le seul autre gars qui peut jouer en défense et qui est gaucher. Après, sinon, il faut aller chercher des jeunes dans l'équipe B, les juvéniles, mais c'est peut-être un peu léger pour le moment. On a vu qu'au milieu, je vais pas parler de Pedri, tout ça, des titulaires de la saison dernière, titulaire Pedri, Frenkie, mais Casado, par exemple, qui avait perdu un peu sa place là, en fin de saison dernière, quand Frenkie était revenu au top, on a vu qu'il a fait vraiment une bonne pré-saison, même s'il y a des rumeurs de départ de Casado. Mais voilà, il y a les rumeurs de départ de Fermin et de Casado. Pour moi, c'est une connerie totale, il faut pas faire ça. Mais Casado a fait une bonne pré-saison, j'ai trouvé vraiment franchement j'ai bien aimé ces matchs. Évidemment, après voilà, vous allez me dire que je suis pas objectif, non, je m'en fous complètement d'ailleurs. Fermin et Olmo aussi, la concurrence elle va être rude, je pense que rien n'est défini. Olmo il a fait un bon dernier match, mais sinon les matchs d'avant je l'ai pas trouvé bon, pas assez décisif, pas assez important dans l'équipe, on ne le voit pas assez, donc voilà, son niveau est loin d'être suffisant pour être un titulaire vraiment indiscutable dans l'équipe. Donc Fermin il a son mot à dire très clairement, et le poste peut se jouer entre les deux. Attention même à Gavi carrément, qui pourrait même être titulaire tout simplement au milieu, venir jouer avec Pedri et probablement peut-être Frenkie, et faire un milieu à 3 comme ça avec les 3 joueurs. Et si Fermin et Olmo ne sont pas assez bons, pas assez réguliers, tout ça, Gavi pourrait prendre la place sans problème, je pense. En pointe, on a vu que Ferran il était très affûté, même si voilà, la petite surcharge musculaire à la fin de la pré-saison, mais il a fait des bons matchs franchement, très tranchant dans ses appels, assez précis techniquement, il joue rapide en une touche, à l'image de ce qu'a fait Rashford aussi, c'était un peu la même chose j'ai trouvé, très positif Rashford quand il a joué dans l'axe là dans le dernier match, il est venu chercher les ballons un petit peu bas comme peut le faire Lewandowski, sauf qu'il ralentissait pas spécialement le jeu, il venait chercher le ballon, il remisait en une touche, il faisait son appel après, des appels tranchants, des bonnes percées, voilà, intéressantes on va dire. Donc voilà, entre Ferran, Lewandowski, déjà si Rashford joue à gauche, si on considère ça, Ferran et Lewandowski, la concurrence elle va peut-être être un peu plus serrée, disons. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par rapport à la saison dernière où Lewandowski était vraiment indiscutable, et depuis que Lewandowski est arrivé au Barça, il est titulaire indiscutable. Là, peut-être que ça pourrait être un peu différent cette saison. Si Ferran arrive à garder un excellent niveau et que Lewandowski, on sait qu'il commence à se faire âger, peut-être que ça pourrait se discuter un peu plus. Garcia aussi a montré qu'il pouvait faire souffler Koundé assez tranquillement. Koundé, tu peux te reposer, t'as le droit. Garcia est là et il peut faire de belles choses. Il y a Geoffrey aussi, Geoffrey Torrens qui a fait plutôt une bonne pré-saison. Est-ce qu'il est prêt à venir être en concurrence, la doublure de Baldé, vraiment jouer dans certains matchs à haut niveau, à haute intensité, je sais pas, mais moi je trouverais pas ça choquant. En vrai, je trouve qu'il est plutôt bon. On a vu de GG le GOAT, on sait qu'il peut jouer à gauche,
Il a été la doublure de Baldé, il a reçu pas mal de critiques, on en a beaucoup parlé la saison dernière. On sait que maintenant il peut jouer aussi dans l'axe. Donc s'il y a plus une place de défenseur central pour GG, le GOAT, peut-être que Geoffrey il pourrait rentrer dans la rotation, être derrière Baldé pour aussi faire souffler Baldé. On sait que Baldé il déploie beaucoup d'énergie de par son poste et de par sa manière de jouer et puis de ce que lui demande aussi le coach. Il doit déployer beaucoup d'énergie et il peut arriver en fin de saison être fatigué, voire même blessé comme la saison dernière où on avait nos 2 latéraux qui étaient blessés finalement. Donc il faut avoir de la concurrence à gauche un peu plus et avoir un mec comme Geoffrey Torrens, c'est, je dirais pas que c'est du luxe parce que ce serait plutôt si on avait un Grimaldo, tu vois, un mec comme ça, là ça serait du luxe. Mais à voir, ça peut laisser un petit peu de place à Geoffrey pour le futur, lui qui a quand même un très gros potentiel je trouve. Et dernier point on va dire de cette pré-saison, des enseignements un petit peu, c'est au niveau de la tactique. Je pense que la tactique n'a pas forcément changé énormément. J'ai eu l'impression, même si Koundé faisait beaucoup d'appels en tant que latéral droit, il montait énormément, même Eric Garcia quand il est rentré, on a vu sa passe D pour Rashford par exemple, mais par moment quand on sortait les ballons, on construisait depuis la défense, on avait un Koundé un peu plus bas, presque comme un troisième central, et on avait des petits flashbacks de la période Xavi, où Koundé était plus utilisé comme un troisième central, avec Baldé, donc le latéral gauche, qui montait dans le couloir, et donc Koundé qui était un peu plus à la base avec les autres défenseurs. Donc là, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans le dernier match, même si, comme je l'ai dit, Koundé montait, se proposait, essayait de libérer un petit peu, de donner de l'air à Lamine Yamal, qu'il évite de jouer des 1 contre 2, mais ouais. Ça, je sais pas si c'est un gros changement, je sais pas s'il y aura ça toute la saison, mais c'est ce que j'ai remarqué. Mais sinon, dans les grandes lignes, il n'y a pas forcément de changement tactique. On joue toujours haut, on joue toujours la ligne du hors-jeu haut, on presse toujours haut et de manière agressive. On a les latéraux qui vont presser les latéraux adverses. Bref, dans les grandes lignes, il n'y a pas grand changement. On essaie beaucoup de passer par l'axe aussi. On a, pour le moment en tout cas, on joue plutôt avec un double pivot qui se projette vachement en attaque. On a vu Diaby par exemple marquer beaucoup de buts alors qu'il ne jouait pas milieu offensif, il jouait vraiment dans le double pivot. Donc après, ça dépend des profils. On a un Gavi qui se projette beaucoup plus qu'un Frenkie par exemple ou même qu'un Pedri dans la surface adverse. On a toujours l'animation du latéral gauche qui prend le couloir et qui fait ses appels, alors que Rafinha lui, en tout cas le profil d'ailier gauche qu'on a, soit Rafinha, soit Rashford, ou soit même si on voulait mettre Ferran Torres, ou même si on voulait mettre Tony Fernandes qui a joué dans le dernier match, c'est des joueurs qui ont tendance à être plus des joueurs d'axe. Donc en soi, ils vont jouer ailier gauche, mais ils vont rentrer dans l'axe et se projeter probablement dans la surface ou venir se proposer dans l'axe du terrain plutôt au milieu pour trouver des solutions. Donc, bref, en tout cas, l'ailier gauche, il rentre dans l'axe. Donc il n'y a pas de grand changement tactique, c'est toujours la même chose plus ou moins. Maintenant, la chose qui peut un peu changer, et Flick en a parlé aussi pendant la pré-saison, c'est ce hors-jeu, cette ligne du hors-jeu très haute, ce piège du hors-jeu systématique. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus la saison dernière. Je pense qu'il devrait y avoir quelques petits changements sur ça. Je pense qu'il sera moins systématique. On a vu à certains moments dans certains matchs où la physionomie du match ne se prêtait pas à jouer comme ça, tu vois. C'était peut-être trop risqué ou ça n'avait pas forcément d'utilité de jouer vraiment sur hors-jeu très très haut. Et ça peut être trop dangereux des fois. Tout simplement, et ça peut coûter cher, disons. Donc peut-être jouer moins cette ligne du hors-jeu, travailler énormément aussi là-dessus, parce qu'on va quand même jouer le piège du hors-jeu, on va quand même le jouer, disons, assez haut. Le piège de hors-jeu, les gars, n'a pas été inventé la saison dernière, il existe depuis la nuit des temps. Mais disons que ce hors-jeu très très haut, même si ça n'a pas été inventé non plus, mais le Barça ne jouait pas comme ça, en tout cas, ça fait très longtemps ou alors on n'a jamais joué comme ça, avec le piège du hors-jeu aussi haut. Donc les défenseurs, ils doivent vraiment, faut que ça soit millimétré. On l'a vu dans le dernier match, par exemple, la ligne du hors-jeu, le piège du hors-jeu était mal géré. On avait une défense qui n'était pas forcément alignée. On a un Koundé qui par moment anticipe tellement la course pour pas se faire passer de l'ailier qu'il est 2 mètres derrière les autres défenseurs. Les défenseurs ne s'alignent pas. Ils s'alignent tous entre eux et on a Koundé qui est plus bas. Pas normal. Là, il y a eu une action à un moment donné, on a failli prendre un but juste avant que Gavi marque dans le dernier match. On a Koundé qui descend pas mais qui vient plutôt sur l'ailier et on a juste Ronald qui essaie de s'aligner à Koundé. Sauf qu'il s'aligne, il est à 2 mètres derrière Koundé. Et on a Gérard Martin qui s'aligne sur Koundé. Donc on a un piège du hors-jeu qui n'est pas encore totalement au point avec certains joueurs. On a vu la saison dernière qu'avec Koundé, Baldé, Koubarsi et Inigo Martinez, ça fonctionnait très bien.
Maintenant, en fin de saison, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Il faut travailler ça, avoir cette concentration, ce focus là-dessus. C'est très difficile de s'aligner tous en même temps, de bouger en même temps, de remonter en même temps aussi vite. On sait que c'est très difficile. Il faut continuer à bosser là-dessus parce que on va continuer à jouer comme ça de toute façon. Donc pour conclure, je pense que le groupe vit bien. Le groupe est prêt pour la saison, pour attaquer la saison qui arrive. L'équipe, elle est au complet. La concurrence, comme je l'ai dit, elle sera plus rude, plus présente que la saison dernière. C'est pas plus mal. On va pouvoir, ça permettra à Fleet de faire plus de rotation que la saison dernière, d'avoir des joueurs plus frais, une équipe plus fraîche, disons. Dans les moments clés de la saison et surtout en fin de saison où peut-être que ça pourrait éviter certaines blessures, certaines fatigues de certains joueurs qui pourront être du coup meilleurs, être plus décisifs, plus tranchants dans certains matchs. Donc c'est que du positif, c'est parfait quoi, disons. Flick aussi pourra s'appuyer sur un groupe qui n'a pas spécialement changé, on a ajouté quelques joueurs mais il n'y a pas vraiment de départ important pour le moment, pas dans ma tête évidemment, le changement de gardien c'est sûr, ça je ne l'ai pas noté dans mes enseignements, mais je trouve pas que la pré-saison est assez... les équipes en face n'ont pas forcément fait bosser le gardien, donc on verra plutôt dans la saison qui arrive. Mais il n'y a pas eu de gros changements dans l'effectif, donc il pourra s'appuyer sur un groupe qui se connaît déjà, qui connaît déjà la tactique, qui a déjà une base solide, qui est lui-même une base solide déjà de la saison dernière. On a, comme je l'ai dit, ajouté certains joueurs comme Rashford, comme le gardien, et comme Rooney Bardi aussi, plutôt pour des doublures ou de la concurrence, ou alors titulaire pour le gardien. C'est forcément positif. C'est pas un groupe qui doit réapprendre ou apprendre à comprendre le coach et ce qu'il demande. Il y a déjà le groupe, l'effectif et le coach, ils se connaissent déjà, ils ont déjà vécu une très belle saison la saison dernière, ça s'est très bien passé, donc ça déjà le coach pourra s'appuyer sur cette base là solide. Flick il a les cartes en main pour nous offrir encore une grande saison, à voir si elle sera meilleure en termes de trophées. Statistiquement on sait que ça va être très difficile de faire mieux, et évidemment voilà, ça dépend beaucoup des joueurs et de leur efficacité. On sait que Lewandowski va mettre sa petite vingtaine de buts, il n'y a pas de problème, on sait que Lamine Yamal va encore faire des différences, à voir s'il va chercher un petit peu plus à marquer un petit peu plus de buts, à être un peu plus décisif là-dessus, dans ce domaine-là. Je pense que c'est un de ses objectifs personnels, être un peu plus buteur, parce qu'on sait qu'il fait énormément de différence, mais voilà. Et puis après, voilà, c'est l'interrogation pour moi, c'est Rafinha, non pas forcément son niveau, son apport, son implication, pas par rapport à ça, mais plutôt statistiquement. Il a fait une très grosse saison statistique la saison dernière, la meilleure de sa carrière, il était à son prime, il a jamais aussi bien joué, aussi été important dans une équipe. Donc, est-ce qu'il va arriver à reproduire la même chose ou plus ou moins la même chose, hein. Je dis pas qu'il va marquer peut-être autant, mais est-ce qu'il va se rapprocher de son niveau de la saison dernière ou est-ce qu'il va se rapprocher de son niveau d'il y a 2-3 ans, voilà, on n'espère pas évidemment, c'est la question. Donc on verra ça, peut-être qu'on fera pas aussi bien statistiquement, mais ça c'est pas très grave en soi si on marque un peu moins de buts que la saison dernière. Si en échange on est un peu plus solide défensivement et qu'en plus de ça on va chercher des trophées, évidemment on pense tous au même trophée sans le citer, eh bien ça sera quand même une saison parfaite tout simplement. C'est la deuxième saison de Flick au Barça. Voilà, sa première, elle était réussie comme on a dit. Il avait déjà fait une première saison, par exemple, quand on regarde son moment au Bayern, il avait fait une bonne première saison, enfin une excellente, parfaite. Il avait gagné, il avait fait le 7 supplé. Il n'y a que deux équipes qui l'ont fait, c'est le Barça de Guardiola et le Bayern de Flick. Donc voilà, sacrée performance. Et on avait vu que la deuxième saison, ça a été un peu plus compliqué. Et après, il était parti. Donc, je me demande pas s'il va faire la même chose que le Bayern. Je pense que chaque coach, chaque personne, de toute façon, chaque humain apprend tout au long de sa vie. De toute façon, continue à apprendre, même si tu vieillis, tu continues à apprendre de tes expériences. Et c'est le cas de Flick probablement. Je pense qu'il a appris de cette expérience-là. Il a analysé aussi probablement ce qui s'est passé pour justement ne pas reproduire ce qui n'avait pas fonctionné, disons, sur la deuxième saison. Peut-être qu'il avait demandé beaucoup physiquement en première saison et peut-être qu'en deuxième saison, les joueurs étaient trop fatigués. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc par rapport à ça, par exemple, et ils pouvaient pas exactement faire la même chose, ou peut-être que, moi je donne juste des exemples, mais j'en sais rien. Mais peut-être que sur sa deuxième saison, il y avait trop d'absents, peut-être, trop de blessures, j'en sais rien, tu vois, et ça s'était pas bien passé. Mais en tout cas, tu apprends toujours de tes expériences passées, et nul doute que Flick a appris de tout ça, a analysé, et pour ne pas faire les mêmes choses. Donc en tout cas, moi j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en coach aussi. Je pense qu'on peut faire une très belle saison. Maintenant, le football, les gars, n'est pas une science exacte. On ne sait pas ce qui va se passer cette saison. Il peut se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et entre fin mai.
Donc voilà, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'on est prêt pour faire une belle saison. Voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Prochain match, ce week-end, Trophée Gamper, premier match à domicile, disons à Barcelone plutôt. Non, même pas, il n'est même pas à Barcelone. Bon, premier match, on va dire, voilà, du Barça, qui est censé être à domicile dans notre stade. Bon, ça sera dans le stade de la Baie. Bref, et puis après, la saison démarre directement. Match à l'extérieur contre Majorque le 16 août. Donc pas le week-end là, le week-end d'après. Les choses vont s'enchaîner. Mais je pense que le groupe est prêt et il n'y a plus qu'à profiter d'une deuxième saison magique de football. Je l'espère. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se dit à demain. Demain, je sortirai la FAQ. J'avais mis une boîte à questions sur Instagram. Donc demain, je sors la FAQ. Et puis voilà. À demain. Ciao.